Bonjour Aïcha. Il y a quelques jours, samedi précisément, vous étiez sur scène pour Miss Dakar. Vous en êtes sorti deuxième dauphine. Racontez un peu comment cela s'est passé. C'était ce samedi passé, le samedi 1er, donc dans un hôtel de la place où j'ai eu à concourir avec 9 filles. Donc c'était dans une ambiance, on a passé la journée ensemble avec les filles, c'était très bien. Et puis après, au moment du podium, avec le track, avec tout ce qui s'en essuie, je suis sortie deuxième dauphine et voilà, on a élu la Miss Dakar. Pourquoi pas première ou carrément Miss Dakar? Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'avoue que j'ai eu un peu le track, ce que je ne pensais pas au début, parce que je me disais oui, j'ai l'habitude des podiums. Mais là, quand je suis montée dans le podium et que j'ai vu le jury, en face, j'ai un peu eu le track. Et donc voilà, on m'a reproché également de ne pas avoir souri comme une Miss devrait le faire et de n'avoir pas su être vraiment très gracieuse comme vraiment une Miss aussi sait le faire. Je pense que aussi c'est de la chance un peu. Et je pense que ma concurrente, la Miss Dakar, elle est très très bien, je pense, intellectuellement. Elle a donné de bons arguments qui font qu'elle est passée devant. Vous voulez dire que vous n'étiez pas préparé à cela? C'est un hasard d'être venu sur ce terrain? Non, pas du tout. C'était pas un hasard. On a été choisis, sélectionnés parmi les filles. Et on nous a donné un sujet qu'on a dû préparer. Et voilà, mais je pense que comme moi j'ai été désavantagée parce que j'étais 9e sur le fil sur le passage. Donc 9e, j'ai eu tous les arguments que je voulais dire, ça a été dit au début. Après j'ai improvisé au tac et puis voilà, malheureusement. Et heureusement parce que sur 9 filles quand même, je suis de 3e. Et donc j'en suis très très fière. Alors comment ça se passe? Vous avez parlé de track un peu. Comment ça se passe quand ça arrive? Quand le moment fatidique arrive, comment vous le vivez? Alors, on crie votre nom déjà. Au micro, vous entendez de partout. La salle est silencieuse et on dit Aïcha Ali, Miss Mariste. Ça fait extrêmement peur. Et quand je suis arrivée sur scène, on m'a dit aussi, voilà, bon, on m'a dit également qu'il fallait faire attention au podium et tout ça. Donc j'ai eu un peu, voilà, face au jury, le jugement du jury et tout ça, le public qui était beaucoup plus avantageux pour ma concurrence, que je ne devrais même pas dire, mais bon, voilà, il avait plus de public là-bas, ce qui fait que on a un peu peur. Comment se vit cette concurrence? Juste parce qu'il y a une concurrence, quoi qu'on puisse en dire, il y a quand même une concurrence. Comment vous la vivez? C'est avec tout doux, tout sourire, tout miel ou parfois... c'est un peu rac-rac? Des tiraillements, vous voulez dire? Oui. Non, il n'y en a pas eu. Moi, je pense que je suis très fair-play. Et quand je vois que quelqu'un a un potentiel et que je vois un peu qu'il a le trac ou tout ça, je viens vers toi. Mais ce que je ne peux pas faire pour moi personnellement, mais j'y vais pour les autres filles. Et j'ai noué quelques amitiés avec elles. Donc voilà, en coulisses, c'est très ambiance. On a même dansé avec Sena Boucham, la première dauphine et tout ça. Donc, non, en coulisses, c'est une ambiance vraiment amitié, vraiment où on s'amuse et on ne se soucie pas trop pour déstresser. Alors, deuxième dauphine, ça vous fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Ça ne change pas grand-chose en moi. Pas grand-chose, sauf que je me dis, d'accord, je prends conscience qu'il faut que je sois une jeune fille quand même, assez responsable, où plein de choses doivent aussi sortir de mes habitudes et être beaucoup plus, pas réservée, mais réservée sur certains aspects de la vie où il ne faut pas trop être extraverti et surtout me concentrer sur l'essentiel. Et deuxième dauphine, ça veut dire que sur Dakar, sur beaucoup de filles qui sont très 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 jolies, je fais partie et ça me fait beaucoup beaucoup plaisir. Simplement plaisir, ça veut dire aujourd'hui quelque chose ne change pas, de perception par rapport à l'avenir. Par exemple aujourd'hui, est-ce que votre téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis samedi? Racontez un peu, je veux dire c'est plus du tout la même chose. Vous êtes désormais accompagné de votre manager, c'est ça? Oui. Alors pourquoi? Donc oui, alors effectivement, chaque fois que normalement il y a quelque chose qui doit se passer, par exemple il y a dans un magazine qui a besoin de vous,
bah, on fait appel à mon manager. Je n'ai pas le droit de personnellement prendre des décisions. Il faut que je me réfère à mon manager pour qu'il puisse cadrer, qu'il puisse voilà, m'orienter et pour que je n'aille pas dans une certaine dérive. Aussi, oui, il y a des gens qui vous appellent, qui vous proposent, voilà, qui vous félicitent, aussi qui peuvent Seulement être... qui peuvent être Il n'y a pas d'autres appels plus spécifiques que des félicitations depuis samedi? Moi, je dis que pour une fille, même si on n'est pas Miss, normalement, une jeune fille qui se tient bien, on a des appels comme ça tout au long. Alors, être Miss aussi, ça peut l'encourager, mais forcément, ça ne change pas l'aspect de la personne. Et en étant Miss, moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Alors, vous êtes dans quoi, à part être Miss, avant de rentrer peut-être dans cette question? Peut-être celle que je vais poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire, je veux dire, aujourd'hui. Il y a des invitations, peut-être sur le côté social, une implication plus importante des Miss. C'est bien d'être belle, mais bon, c'est une image aussi que l'on peut servir pour des causes. Alors, c'est quoi? Que voulez-vous servir? Quelles sont les causes? Alors, j'en ai une ribambelle. Mais je vais juste choisir quelques pour ne pas trop mobiliser. Alors, déjà, moi, pendant le lycée, pendant mon année scolaire, mon année de lycée, mes années de lycée plutôt, j'ai eu à organiser donc des événements dans le social où il fallait aider l'Empire des enfants. Alors, on a fait des manifestations, on a créé le COJOSO, Collectif des Jeunes Solidaires, que je salue de passage. Donc, aujourd'hui, on est un peu dispersés. Mais c'est un collectif quand même qu'on tient à garder. Alors, à part cela, moi j'ai des projets aussi pour l'Afrique. Je suis très très ambitieuse. J'ai des projets pour l'Afrique, je suis très panafricaniste, si j'ose dire. Je pense qu'il faut revaloriser l'Afrique, qu'il faut redonner à la femme africaine ce dont elle a besoin, c'est-à-dire du courage, des études pour une femme. Aussi, il faut être voilà, très très encline dans le développement de l'Afrique. Pour moi, c'est des projets comme ça que j'ai, entre autres, et que je compte bien faire, que je sois Miss ou pas. Vous êtes prête à faire le terrain pour cela? C'est une chose de le dire, mais de le faire, c'en est une autre. Est-ce que vous êtes prête à aller sur les terrains rocailleux, sans escarpins, sans talons, avec des baskets, en jean? Est-ce que vous êtes prête à faire ça? Alors, pour moi, c'est pas... Oui, je suis prête. Mais bon, c'est pas un terrain rocailleux, quand même. C'est très simple. Quand on croit à quelque chose, ben, on y arrive tout bonnement. Et comme certaines références, Oumar Le Sec qui l'a fait, et bien d'autres personnes, je pense que oui, pourquoi pas, je peux le faire. Et il n'y a rien qui puisse me contraindre à ne pas. Vous parliez de références, c'est quoi vos références? Alors, des références, c'est des femmes africaines qui ont décidé de ne pas changer leur peau, qui ont décidé aussi d'apprendre et de se valoriser, de ne pas s'adapter à la culture blanche. Et voilà, pour moi... Pourquoi la culture blanche, elle a quelque chose de négatif Non, pas forcément. Mais de ne pas s'acculturer, vous voulez dire? Voilà, de ne pas rejeter sa culture pour s'adapter à une autre, mais de savoir s'ouvrir tout en gardant son africanité plutôt. Peut-être une question avant que je ne donne la parole à Mme Fama. Qui est Aïcha? D'abord, je veux dire, qui est Aïcha? Aïcha. Donc, je me définirais comme une personne très simple, ce qui peut pas être le jugement des autres. C'est simple d'être simple en étant dauphine de Miss? Est-ce que ça va ensemble? Oui, simplicité oui. Et dauphine et Miss, ça va ensemble? Oui. Oui, dans le sens où... simple dans le sens où je suis humaine, je ne me prends pas la tête. En étant Miss, je garde la tête très très froide. Je suis comme Aïcha qui avait hier, avant samedi. Voilà, il n'y a rien qui change à part le titre. Et ça me permet aussi de pouvoir défendre les idées que j'ai. Mais oui, je reste la personne simple que j'étais. Il faut savoir défendre ses idées. Et voilà, on l'a même dit dans la religion musulmane que je suis. Et voilà, une personne doit toujours se poser des questions, doit toujours se remettre en question et ne jamais accepter de se taire et de suivre le mouvement. C'est quoi vos ambitions aujourd'hui? Maintenant, est-ce que je veux dire, être Miss Sénégal, ça vous trotte dans la tête? Être Miss Sénégal, peut-être j'ai raté ma chance samedi passé, peut-être. Mais bon, être Miss Sénégal pour l'année prochaine, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Vous allez revenir? Il se peut, ce n'est pas une affirmation. Il se peut. Vous avez envie de faire d'autres choses? Oui, bon, je peux faire d'autres podiums, comme Miss Diaspora, bon, je ne sais pas, c'est des projets qui vont venir après avec mon manager, et c'est lui qui va m'orienter, il va voir. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, les rendez-vous avec les podium Miss ne sont pas à exclure? Non, ils ne sont pas à exclure du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pris le chemin de l'art, de la mode, du cinéma, pourquoi pas, en tout cas mannequinat et ainsi de suite, c'est ça que ça veut dire? Oui, ça veut dire cela aussi. Ça veut dire que comme j'aime la mode et que je ne vais jamais me départir de ça, je pense que, Inch'Allah, dans le futur, on va faire beaucoup d'autres choses. Alors que devient l'étudiante? L'étudiante reste l'étudiante. Vous avez le temps pour les deux, je veux dire, allier tout cela et les études, cela est possible? Alors, il faut dire que il y a très longtemps, depuis le lycée, je n'ai jamais passé une année sans allier études et autre chose. Donc à chaque fois, depuis que j'ai le bac, j'ai allié bac et travail. Donc, et à chaque fois, j'allie beaucoup de choses, je fais des activités en dehors de mes études. Et je pense qu'actuellement, comme je fais un master, c'est beaucoup plus allégé. Et oui, je pourrais le faire. Et vous ne comptez pas vous arrêter en si bon chemin, les études encore? Pour un diplôme, c'est cela, tu veux dire? Jamais. Être belle, mais avec un diplôme quand même? Avec un diplôme surtout. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, quand on n'a pas de diplôme, on ne peut pas élever sa voix. Il faut, derrière le contenu, avoir une preuve, un titre qui puisse valoriser tout ça. Alors, entre les podiums, les pupitres, l'université et tout, l'amour. Cela vous dit quelque chose? Êtes-vous amoureuse? Alors, vous regardez votre manager, cette question vous semble très embarrassante, je la pose autrement. D'accord. Aïcha, êtes-vous amoureuse? Je crois en l'amour, j'y crois vraiment. La question n'est pas est-ce que vous croyez à l'amour, la question, je sens que le petit copain qui est quelque part, ou le petit ami, il va se sentir largué ce soir. En tout cas, où est-ce que tu es, où est-ce que vous êtes? Aïcha vous a largué à l'instant. Donc vous n'êtes pas amoureuse, c'est ça que je dois comprendre. Je suis amoureuse et très très amoureuse. Vous avez mis du temps pour le dire. Oui. J'espère que c'est pas du virtuel. Non, du tout. Bon, très bien, vous n'êtes pas amoureuse du virtuel. Alors, le mariage, c'est une vue de l'esprit, c'est pour maintenant, c'est pour des dizaines d'années encore? J'espère après un diplôme quand même qui puisse me permettre de travailler avant de me marier. Et ce diplôme, c'est pour quand? Dans 2 ans ou 3 ans, peut-être. Très bien, rendez-vous est pris pour un mariage dans 2 ans, dans 3 ans. Alors, que savez-vous faire, Aïcha? On va parler peut-être un peu d'Aïcha, il va falloir qu'on la découvre. Aïcha, savez-vous cuisiner? Oui, je sais cuisiner, je sais faire tout ce qu'une jeune fille doit savoir faire. Ça veut dire quoi, ça? Une jeune fille sénégalaise africaine, elle doit savoir préparer, tenir une maison, tenir un homme, se tenir elle-même, des enfants. Et je pense que tout ça, je sais le faire grâce à ma mère, quand même, qui a bien su m'élever, m'inculquer ces valeurs-là. C'est quoi l'importance pour vous, la valeur d'une famille? Elle est très importante pour vous, la famille? Oui, pour moi, c'est un sujet très sensible. Et je pense que mes enfants auront quand même tout l'amour qu'il faudra. En tout cas, c'est ce que j'espère. Une famille, c'est très important pour l'environnement psychologique d'un enfant et qu'il puisse grandir tout en harmonie avec... Voilà. Wow, c'est pas pour demain, en tout cas, apparemment, le projet semble là, il est présent. Combien de frères, combien de sœurs vous avez, Aïcha? Alors, j'ai 2 grands frères que je salue au passage et 2 petits frères jumeaux, Amina, mon manager personnel, et son jumeau, Malik. Comment ils ont pris cette nouvelle? Ils vous ont supporté samedi? Oui. Tout le monde était là pour vous supporter? Pas maman, elle était à la maison, elle me supportait à la maison, elle priait pour moi et j'ai reçu un message qui m'a vraiment encouragée d'elle et je l'en remercie. Dans tout ce que j'entreprends, elle est là et franchement, ça, merci. Non. C'est la petite larme qu'on écrase. Apparemment, vous n'avez pas l'air très gourmande. C'est quoi votre plat préféré?
Mon plat sénégalais préféré, c'est le Vous, soupe kanja. vous avez hésité, pourquoi? Non, j'ai pas hésité. Mon plat préféré sénégalais, c'est le soupe kanja et j'adore les lasagnes. C'est un plat italien. Très bien, il y a une question qu'on ne pose pas en général. Aïcha, vous avez quel âge? 23 ans, 23 ans, oui. c'est jeune. Vous disiez au début que vous n'aviez pas préparé, vous n'étiez pas préparé à un certain nombre de choses. Quels conseils donnez-vous d'ailleurs d'abord à ces filles qui vont venir se présenter dans une compétition qui apparemment n'est pas facile? Oui, alors il faut vraiment avoir confiance en soi. C'est important pour le moral, pour savoir déjà défiler sur le podium. Il faut aussi s'entraîner tout le temps, à faire des shootings personnellement à la maison, pourquoi pas. S'entraîner à marcher pour pouvoir quand même avoir de la prestance sur le podium et devant le jury. Et voilà, c'est ces quelques conseils-là. Aussi se maintenir, ne pas trop sortir, pas trop s'extravertir. Il faut rester une fille quand même avec certaines valeurs qui se tient. Et le jury tient bien compte de tout ça. Et pour être Miss et quelqu'un de connu, il faut quand même avoir certains aspects qu'on met en valeur. Voilà. Est-ce que c'est pas stressant, c'est pas une obsession à la fin d'être comme ça, non? Non, c'est une hygiène de vie que tout le monde doit avoir, qu'on soit mannequin ou pas, qu'on soit Miss ou pas. C'est une hygiène de vie. Tout le monde doit être comme ça. Et non, si on l'intègre, c'est facile, c'est dans le courant de la vie. Voilà, Aïcha et Chali, ce fut un plaisir de vous recevoir ici à IGFM, Oui. en vous souhaitant une bonne chance Merci. pour l'avenir et pour les podiums à venir. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci GFM.